Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on termine l'album avec le papier Toga Paulette qui est en cours. On va réaliser la couverture. Donc pour la couverture, il vous faut découper, donc c'est toujours du calendrier que j'utilise, moi je trouve que c'est super comme cartonnette. Il vous en faut deux morceaux de 13 sur 21 et un morceau de 2 cm sur 21 cm. Donc je me suis avancée comme d'habitude, j'en ai déjà recouvert deux. Donc deux morceaux de 13 sur 21 et un morceau de 2 sur 21 pour la tranche. Donc comme vous le voyez, là j'ai recouvert déjà ces deux cartonnettes là dans le papier rose de chez Clairefontaine. Et on va recouvrir celui-ci ensemble. Je l'ai déjà réalisé dans d'autres vidéos, donc je vais vous mettre ceci en accéléré. Donc j'ai recouvert ici ma cartonnette sur une face d'adhésif. J'ai découpé un papier avec à peu près 1 cm de plus que ma cartonnette. Donc mon papier fait 15 sur 23. Voilà, mes trois cartonnettes sont donc recouvertes du papier rose donc de chez Clairefontaine. Je vais venir maintenant relier ces trois parties avec du faux cuir de chez Action. Voyez, j'en ai encore. Je n'ai plus l'emballage, je ne peux pas vous montrer, mais bon, on en faisait à une époque, on en trouvait chez Action. Après aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé dans le rayon précisément. Alors j'ai deux roses. Je me demande où celui-ci est moins. Non, je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre celui-ci. Donc je vais m'en découper un morceau. Donc j'ai la couverture qui fait 13, hein, il me semble. Non, 21. 21, je dis n'importe quoi, c'est 21 sur 13. Je vais venir placer ce simili-cuir là sur une petite partie de chaque couverture. Bien sûr, après je viendrai rajouter un autre papier parce que rose sur rose, ça fait beaucoup de rose. Donc disons que je vais mettre sur 3 cm. Donc je vais faire une marque avec mon crayon de bois à 3 cm pour pouvoir bien placer mon simili-cuir pour pour qu'il soit placé droit. Environ 3 cm. Et je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, mais bon, c'est pas sûr que... Il faut que je calcule correctement. Et le reste de la couverture, on viendra le garnir avec un joli papier fantaisie. Du papier, j'en ai encore. Je n'avais que 6 pages, mais j'en ai encore. Voilà, donc ensuite, je vais faire un intervalle entre chaque cartonnette de 0,6. Donc, il me faut
Là j'ai 3 et 3, 6, 8. Je vais couper un morceau de simili-cuir de 9,5. 9,5 sur 21, donc sur la hauteur de ma cartonnette. Donc je vais commencer par découper les 9,5. Donc je vais venir finir de le couper au cutter. Voilà. Donc j'ai dit sur 21 cm. Ça bien sûr, je ne le jette pas, je garde ma chute. Hein. Ça peut faire de jolis embellissements. Oui. Donc je vais venir placer le premier morceau comme ceci. Alors je vais mettre de l'adhésif sur ma cartonnette. Et je viendrai renforcer l'adhésif avec de la colle, mais la colle forte, le Glossy Accent, pour être sûr que ça tienne bien, que ça colle bien, que ça adhère bien. Ce serait dommage de faire un bel album et que dans quelques temps tout se décolle. Donc voici mon Glossy Accent. Vous voyez, c'est un vieux tube que je ne peux plus utiliser pour rendre brillant des petites choses. Donc moi je l'utilise, je le finis pour coller des embellissements ou du simili-cuir par exemple. Donc je vais rajouter un peu de colle, je vais peut-être enlever mon épingle. Et je vais rajouter un peu de colle, quelques gouttes. Et je viens placer mon simili-cuir, donc je suis le trait de crayon que j'ai réalisé. Voilà. Ensuite, là, je vais prendre mon équerre de 0,6. Je vais venir la placer ici. Et je vais venir mettre là, de l'adhésif sur ma tranche. Avec un peu de Glossy Accent comme pour la couverture. Je place bien mon équerre contre la première partie de couverture, voilà, et voilà. Donc voici ma tranche qui est placée. Il ne me reste donc plus qu'à placer ma dernière partie de couverture. Placer mon adhésif, c'est cet adhésif-ci que j'utilise. Il n'y a même pas de marque. Voilà.
Surtout pas celui de chez Action, car il ne colle pas. Enfin, il ne dure pas dans le temps, disons. Allez, je vais venir placer. Je vais en placer une ici, pas trop près. Et je vais venir ajouter mon glossy accent. Et je vais pouvoir terminer ma couverture. Je place ma réglette. Et on se met bien au coin, bord à bord. Enfin, on applique ça le plus près possible de la réglette. Et voilà. Ouais, bah, c'est pas trop mal, hein, vous voyez. Voilà. Bon, l'adhésif colle bien, plus le glossy accent. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Donc voici ma couverture qui avance bien. Donc ici au centre, je vais venir remettre un papier. Ici c'est pas la peine, hein, je vais mes boîtes, mes contenants qui vont venir se coller. Donc ce n'est pas essentiel. Mais ici je vais mettre une languette de papier. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais placer mes boîtes déjà pour me rendre compte. Donc il y a celle-ci qui va venir se placer ici. J'ai la deuxième qui vient ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme papier entre deux? On va éviter le rose, trop de rose, que le rose. Si je mettais ça, ça va faire un peu foncé. Après, il faut que j'entame une nouvelle feuille, donc ça m'embête. Les fleurs, c'est fleur sur fleur. Bon, je vais utiliser ce papier-ci pour éviter d'entamer une nouvelle page. Donc, je vais découper un morceau donc de 21 cm sur, on va dire 4 cm de chaque côté, sur 12. 21 sur 12 cm. Que je vais venir coller ici au milieu. Pour cacher ma tranche, hein, tout simplement, et la solidifier en même temps. Donc je vais venir mettre de l'adhésif ici sur la tranche et ici sur le côté. Alors je commence par décoller la première partie. Je vais venir la centrer à peu près. On essaye de placer ça le plus droit possible.
Voilà, allez, disons que c'est bien comme ça. Ici, je vais venir marquer le creux. Marquer le pli. Surtout pas avec la partie la plus pointue, hein, pour éviter d'arracher votre papier. Maintenant, j'enlève la partie de la tranche. Je viens replacer bien mon pli. Voilà. Et je colle. Et je fais la même chose. Je fais mon deuxième pli ici de l'autre côté. Je viens décoller. Et je vais pouvoir finir de coller sur la dernière partie. J'aurai donc ma tranche qui sera cachée. Et voilà. Voilà, je plie délicatement et voilà, ça fait très propre. Voilà. Et ici de chaque côté, je vais pouvoir venir y coller les boîtes que j'ai réalisées, les contenants que j'ai réalisés. Donc ici, elle est un peu moins grande, donc on voit un peu plus le rose. Alors je ne sais pas, est-ce que je la place au milieu ou est-ce qu'ici je remets un petit rajout de papier vert. Ça ferait peut-être plus joli que de voir le rose en haut et en bas. Je vais regarder mes chutes. Ouais, je pense que je vais mettre un petit rajout de papier. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte de rattraper le motif pour que ça fasse moins bête, disons. Là, je vais coller à la colle. Voilà, donc maintenant je vais venir passer à la décoration extérieure de ma boîte. Donc, je vais vous montrer les papiers qu'il me reste. Donc, il me reste ces deux feuilles-ci. Celle-ci, ici avec les papillons. Celle-ci et ce côté-ci avec les fleurs. Donc je pense que je vais prendre du vert. Je pense que je vais prendre ce papier-ci. Je vais mettre le même de chaque côté. Donc il me faut, là j'ai 10 cm, je regarde si je suis bien, 10 cm, parfait. Donc je vais découper un morceau de 9
9-8, 9-8 sur 20,6. Donc ici 9,8 sur 20,6 et de ce côté-ci là je vais découper donc là il me faut 9,9 parce que je suis pas tout à fait droite, et là il me faut 10 sur 20,6. Il y a 1 mm qui baille. Donc je coupe ceci et puis je colle et je vous montre le rendu. Voilà, je suis venue placer mes papiers sur ma couverture en prenant soin de laisser un liseré rose sur tout le tour. Maintenant on va venir coller nos boîtes, nos contenants dans notre album. Donc celui-ci par ici, celui-ci à gauche. Donc je la centre. Donc là elle est quasiment à la dimension de la couverture, donc je fais en sorte d'avoir le même liseré rose sur toutes les surfaces. Donc là je vais coller. Je vais peut-être enlever mes tags à l'intérieur. Voilà. Voilà, je vérifie que c'est bien placé. Et ici, avec mon plioir, je vais venir avec ma règle peut-être plutôt. Je vais venir faire en sorte de bien faire adhérer la colle. Alors, je vérifie que je n'ai pas bougé. Non. Je peux venir maintenant coller la deuxième. Donc là c'est pareil, je vais enlever les tags à l'intérieur. Et celle-ci, donc je vais venir la coller sur le bas. Je vais pas la centrer, je vais laisser ici le liseré vert. J'aime bien le liseré vert, donc on va le laisser. J'ai oublié de remettre une épingle sur mon glossy accent. Et voilà, je peux venir replacer mes tags. Que je n'ai pas fini de décorer, mais que je vais faire ça hors vidéo. Voilà, donc là moi je vais faire une petite pause. Ça fait déjà un moment que je suis
sur cet album. Je vais faire une petite pause, mais pour vous, on se retrouve tout de suite pour la finalisation de la décoration de cet album. Me revoilà. Tout compte fait, je ne vais vous montrer que la couverture. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation de l'album en détail. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à bientôt. Et surtout, scrapez bien.